Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu soit. Nous prenons Exode, chapitre 33. On peut faire l'effort de se tenir debout pour lire verset 17. On descend. Exode 33, à partir du verset 17, il est écrit ceci. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Amen, amen. Salut tous dans le nom de Jésus. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est toujours une joie d'être ensemble. Nous sommes dans Exode. Le passage que nous avons lu, c'était un passage qui nous a vraiment ramené à comprendre beaucoup de choses, surtout la gloire de Dieu. Je vais juste lire le verset 16 dans Exode 33. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serions distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Ces deux versets nous montrent une chose, c'est que l'Éternel est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de grâce. C'est quelqu'un qui nous aime tellement qu'on ne peut pas estimer son amour sur une balance. Le verset 17 me dit que je ferai ce que tu me demandes. Souvent nous disons que nous devons faire la volonté de Dieu. Nous sommes d'accord. Mais là, Dieu parle à son serviteur, il dit, je ferai ce que tu me demanderas. Si tu me demandes quelque chose, je vais le faire. Est-ce que quelqu'un croit ce matin que si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te le donne? Amen. Et je pense que quand Paul est venu dans le livre de Romains, il a dit que, Hébreu plutôt, il a dit, si quelqu'un s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu l'écoute et qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire que Dieu répond. Nos prières, ce ne sont pas comme des CV. Si vous pouviez voir avec moi dans les bureaux où se trouvent les CV que vous envoyez, franchement, on peut faire beaucoup de méchouis et de grillades. Il y en a tellement. D'autres, dès que ça arrive, c'est poubelle. Ça vient, c'est poubelle. Chaque jour, il y a des CV qui arrivent. Mais devant la face de Dieu, vous savez qu'il n'y a pas de CV. Que notre CV, c'est notre cœur. Ce n'est pas notre bouche, mais c'est notre cœur. Et lorsque Dieu pose la question, il lui dit, demande-moi ce que tu veux. Quel risque? Si moi je viens vers toi, je dis, demande-moi, j'ai l'impression que je n'y arriverai pas. Parce que le premier mot qui peut sortir de ta bouche, c'est 1 million. Je vais juste te répondre, ah, t'exagères. Donc je ne peux pas te poser cette question. Si Dieu pose la question, demande-moi ce que tu veux, Dieu ne prend aucun risque. Parce qu'il sait que tu peux lui demander tout, il va te le donner. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut lui donner l'impossible ce matin? Il faut le croire. Et en fait, quand Moïse répond, si c'était toi et moi à la place, soyons sincères, tu aurais demandé la face de Dieu? Sois sincère. Tu as une liste que tu marches avec tous les jours. Ce jour-là, la liste, elle va sortir. Et quand bien même tu donnes la liste à quelqu'un, tu reviens, tu dis, ah, j'ai oublié quelque chose. Rajoute. Donc, comme la Bible n'est pas écrite par un homme, c'est Dieu qui parle à lui-même. En fait, quand il dit, demande-moi, il s'adresse à Moïse, mais Moïse c'est un prophète. Et dans ce cadre-là, le prophète représente le peuple. Et le peuple que représente Moïse, c'est le peuple d'Israël. Mais ce peuple-là, c'est le premier-né de Dieu. Il l'a fait sortir d'Égypte. Il l'a libéré de 400 ans de captivité. Et il a fait marcher dans le désert. Et maintenant, ce peuple doit poser la question. Nous avons été libérés. Mais est-ce que nous allons entrer? C'est ça la question qui est posée. Est-ce que nous allons entrer dans la gloire?
Et Moïse qui répond, fais-moi voir ta gloire. En fait, ce n'est pas Moïse qui parle, c'est le peuple qui parle. Vous devez comprendre que dans la parole de Dieu, lorsqu'un prophète parle, il parle au nom du peuple qu'il est en train de représenter. On va prendre un exemple. On va dans le livre de Osée pour montrer que ce n'est pas vraiment Moïse qui parle, c'est le peuple qui parle au travers de Moïse. Mais Dieu se sert toujours de son serviteur. Osée chapitre 1er, verset 1er à 2. Je vais juste épingler une chose et puis on va aller voir d'autres dimensions que Dieu nous donne. Nous sommes dans Osée chapitre 1er, verset 1er. Ce sont des livres qu'on n'ouvre pas souvent. Essayons de les ouvrir pour comprendre parce que la Bible est tellement grande qu'il faut aller dans tous les livres, essayer d'en extraire la pensée du Seigneur. Alors, il est écrit ceci, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue et il abandonne l'Éternel. Si on s'arrête sur ce verset, tous les pasteurs, les faux, les vrais, ou surtout les faux, vont se dire, tiens, tu vois, donc on peut épouser une prostituée. Vous voyez? Quand on dit que quand un prophète parle, il parle au nom du peuple, il faut lire la suite. Donc Dieu ne poussera jamais à son serviteur, ni à l'un de nous, parce que nous sommes tous ses serviteurs, d'aller prendre une femme prostituée, c'est-à-dire une femme qui n'a pas un seul homme, qui en a plusieurs, et de prendre aussi ses enfants. Verset 3. Il alla et prit Gomer, fille de Diblin, elle conçut, elle enfanta un fils. Et l'Éternel Dieu dit, appelle-le du nom de Jizril, car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhou pour le sang versé à Jizril. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Alors, quand on demande aux serviteurs de Dieu d'aller épouser une prostituée, c'est en fait Dieu qui voit ce peuple qui s'est prostitué. Qu'est-ce qu'on appelle prostitution dans la parole? La prostitution ou l'adultère dans la parole ne consiste pas simplement à un acte physique, mais c'est quand tu abandonnes Dieu et que tu vas adorer d'autres dieux et que tu changes de Dieu tout le temps. Nous étions dans les ténèbres, dans le monde. Chacun de nous avait un Dieu. Il pouvait s'appeler Dieu de Bakongo, Dieu de Mboshi, Dieu de je ne sais quelle tribu. Et on vivait selon ces tribus-là, c'était des dieux. Et ces dieux-là ont été symbolisés par les bâtons des prophètes, des bâtons des magiciens. Vous vous souvenez que Moïse avait un bâton? Et lorsqu'il est venu, il a jeté le bâton par terre, le bâton est devenu un serpent. Quand il est devenu un serpent, les magiciens égyptiens aussi ont pris des bâtons, ils ont jeté à terre, et le bâton de Moïse a avalé les serpents des magiciens. Amen, amen. Les bâtons des magiciens aussi représentent, parce qu'ils étaient en Égypte, nos coutumes, nos dieux que nous avions autrefois. Maintenant, le Dieu suprêmement élevé, Jésus, doit avaler la dimension des Bakongo, des Baluba, des Français, des Canadiens, pour que nous restions tous un seul peuple qui est le peuple de Dieu. Amen, amen. Est-ce que tout le monde comprend ça? Alors, donc, le fait que tu connais la parole, mais que lorsque tu n'arrives pas à faire quelque chose, que tu te réfères à un marabout, que tu te réfères à quelqu'un de ta famille, c'est une forme de prostitution. Ne pas faire confiance à Dieu, c'est une forme d'égarement. Faites confiance à Dieu. Amen, amen. Même si ça traîne, le Seigneur a dit, même si ça traîne, attends, ça va venir. Vous savez, quand tu regardes le monde actuel, tu regardes les soucis que tu as dans ta vie, tu regardes les problèmes qu'il y a dans ta vie, tu dis c'est insoluble, je ne m'en sortirai jamais. Mais ça, c'est la chair qui parle. Mais quand tu regardes en esprit, tu te dis que celui que j'adore s'appelle l'Éternel. Avant que le monde ne soit, il était là. Donc si aujourd'hui je l'appelle, il écoutera. Parce qu'il a dit, je suis ton père, tu es mon fils. Quel est ce père qui héberge son fils, ne lui donne rien? Nous sommes des... Même si nous venons du Congo ou que nous n'avons pas cette facilité de parler aux enfants, pour ceux qui n'ont pas eu cette facilité, mais je pense que le cœur
parle chaque soir. Quand tu as ton fils qui a un problème, tu as ton fils qui va à l'école, qui revient, qui a quelque chose, quelques soucis, tu ne vas pas le dire, bon, écoute, tais-toi. Non, tu as une oreille attentive, mais tu sais dans ton cœur que ça te fait mal. Il y a quelqu'un qui n'aime pas son fils ici? Non, je pense qu'on aime tous nos enfants. On est prêt à leur donner tout ce qu'on veut. Et tout ce qu'ils veulent surtout. Et des fois, on leur donne ce qu'ils ne veulent pas. Il y a un autre exemple qui est dans Ésaïe, pour montrer que Dieu, quand il parle à un prophète, il parle à un peuple. Ésaïe 20. Ésaïe chapitre 20. Verset 2. Ésaïe 20, verset 2. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoth, et lui dit, va, détache le sac de terrain et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe ou un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Israël amènera en Égypte, d'Assyrie plutôt, amènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés les jeunes hommes et les vieillards nus et déchaussés et le dos couvert de la honte de l'Égypte. Amen, amen. Donc quand un prophète se déshabille, il ne faut pas le faire. Ça, c'est une prophétie pour dire que mon peuple sera dénudé, mon peuple aura la honte. Alors, pourquoi Dieu fait ce genre de choses? Parce que Dieu a de l'amour. Quand un père châtie son fils, ce n'est pas pour le détruire, mais c'est par amour. Amen. Est-ce que vous comprenez que Dieu nous aime au travers même de son châtiment? Beaucoup de gens n'aiment pas les châtiments. Vous savez, quand vous avez vécu dans une enfance, entre guillemets, heureuse, un petit cri, « Ah, papa il donne, ah, maman il donne », vous gâtez trop vos enfants. Enfin, vous êtes libre, gâtez-les. Mais attendez à 20 ans, vous allez voir ce que ça va donner. Dieu recommande à un parent de serrer son fils, surtout les garçons. Parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de pasteurs bébés qui pleurent dans cette église. Vous ne m'aimez pas. Mon anniversaire, vous n'avez rien fait. Pasteur, tu n'es pas là pour ton anniversaire, tu es là pour la parole de Dieu. Le pasteur prend maintenant ses caprices personnels, il déverse ça à l'église pour qu'on fasse... il devient comme un chef coutumier. Dieu dit, il faut serrer un enfant. Il faut serrer la vis pour qu'il apprenne que c'est par la douleur, par les efforts qu'il faut lui apporter cela. Le peuple d'Israël, Dieu l'aimait, Dieu nous aime, mais il n'aime pas que nous puissions acquérir des choses par la facilité. Quelque chose qui t'est donné par facilité, tu ne la garderas pas. Ça n'aura aucune importance. Essaie de prendre la voiture d'un ami, d'un frère. Tu roules avec, tu as 200, 300, tu cognes quelque part, tu dis, oh frère, excuse-moi, tiens. Mais si tu fais ça pour acheter ta Twingo à 5 000 €, quand tu roules avec, tu sors même, parce que tu sais que tu as sorti 5 000. Tu veux, quelqu'un te dit, mais prête-la moi, je vais juste au coin là. Parce que tu sais que tu as peiné. C'est pour cela que je dis aux sœurs, quand un frère vient, il faut un moment qu'il fasse ça. Pour qu'il se dise, ah, enfin. C'est trop facile. Ma sœur, j'aimerais, oui. Non. Oh, doucement. Qu'est-ce que tu veux? M'épouser? Maintenant là? Ah non. Va faire un tour. Je connais un homme, lui, on lui a dit, tu veux épouser cette femme? 14 ans. Tu peux attendre. La sœur va dire, ah pasteur, juste le temps de lui faire attendre, quelqu'un d'autre passe à la place. Nous ne souffrons pas assez pour le Seigneur. Amen, amen. Est-ce que tu reconnais que tu ne souffres pas? Alors je vais juste te montrer une chose. C'est que Dieu veut pour son peuple que le peuple puisse être un peuple de qualité. Dieu vous a donné la parole. Dieu leur a donné le commandement. Et vous recevez le commandement, vous devez marcher par rapport à ce commandement parce que le commandement, c'est une bénédiction pour vous. Quand Dieu nous donne la parole, c'est une bénédiction. Mais marchant dans la bénédiction, nous ne devons pas marcher dans le libertinage. Voilà le mot que je cherchais. Le libertinage et la liberté, c'est deux choses différentes. Le libertinage, c'est que bon, j'ai envie de... Ouais, aujourd'hui, j'ai pas envie de prier. J'ai envie de me balader, d'aller visiter le monde. Mais Dieu t'appelle, il te dit, oui, tu es libre, va faire ce que tu as envie de faire. Mais en attendant, je voulais que tu puisses évangéliser quelqu'un. Quand Dieu dit que ce peuple va être dénudé, va vivre dans la honte, ce n'est pas pour le tuer, c'est pour lui apprendre à savoir prendre la grâce de Dieu avec valeur. Si aujourd'hui tu es enfant de Dieu, c'est parce que Dieu t'aime.
Généralement, nous ne réalisons pas que nous sommes devenus enfants. C'est-à-dire que tu te mets à genoux, tu pries, Dieu entend et Dieu exauce. Il y a des gens qui sont dans le monde, Dieu ne les exauce pas parce que leur prière, c'est une abomination devant lui. Mais Dieu t'a permis d'entrer. Je parlais avec ma soeur hier qui me disait, elle est entrée dans une église. Elle dit, mais qui est l'abomination? Parce qu'elle a comparé la parole. Quand tu écoutes la bonne parole, qu'est-ce que tu as payé à Dieu pour arriver à écouter la bonne parole et savoir que ce que je fais là, c'est une bonne chose. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Avoir le discernement. Amen, amen. Quel que soit ce que Dieu fait dans ta vie, Dieu t'aime. Moi, je dis toujours à Dieu, quelle que soit la souffrance que je vais endurer, je sais que ça sera toujours par amour. Dieu fait toujours tout par amour. La parole de Dieu nous montre une chose. C'est que lorsque tu reçois la grâce de Dieu, tu obtiens aussi le pouvoir de déclarer des choses qui vont arriver dans ta vie. Je vais le répéter. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu reçois aussi le pouvoir de déclarer les choses qui doivent arriver dans ta vie. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. La lumière fut. Et après, il a dit, faisons l'homme à notre. Donc, si Dieu nous fait à son image, donc nous avons la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Tout le monde est d'accord ou pas? Parce que quand il demande à Moïse, il dit à Moïse, demande-moi ce que tu veux. C'est qu'il est en train de dire à Moïse, tu peux même me demander de commencer à crier, je vais te le donner. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? On est en train d'avancer. Je marche d'une manière ou d'une autre, mais que vous puissiez saisir que Hébreux 12, 7, 8. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Amen, amen. Celui qui n'est pas châtié n'est pas fils légitime. Donc on ne frappe que ses propres enfants. Si les cousins sont là, les enfants sont là, quand tu frappes, les cousins vont quitter la maison, mais les enfants vont rester. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un aime le châtiment? Dieu, quand il nous châtie, c'est pour notre bien. Parce qu'un enfant qui n'a pas mérité, quand tu lui donnes, quelque part, tu vas voir qu'il s'amuse avec ce qu'on lui a donné, mais il ne va pas s'arrêter à ce qu'on lui a donné, il va encore s'amuser avec d'autres choses, parce qu'il sait que mon père va continuer à donner. Dieu t'a donné le souffle de vie. Tu te plains, Seigneur, tu n'as rien fait pour moi, je ne suis même pas marié, les autres se marient. Contente-toi déjà du souffle de vie, de la connaissance de la parole. On le répète souvent, mais ça ne tient pas à la place. Parce que quand tu aimes le peu que Dieu te donne, il te donne plus. Soyons aussi simples. Des fois, Dieu t'a donné un peu. Dis merci à Dieu. J'espère que d'autres viendront, mais je me contente d'abord de ce que Dieu me donne. Parce que toute chose, c'est Dieu qui nous le donne. Et que le châtiment que Dieu impose à ses enfants, c'est pour la bénédiction. Quand quelqu'un reçoit la parole, quand quelqu'un commence à aimer la parole, quand quelqu'un commence à marcher dans la parole, il entre dans la dimension de la bénédiction. Mais cette bénédiction ne vient pas seulement parce que Dieu te donne, mais elle vient aussi parce que tu es obéissant à cette parole, tu es soumis à cette parole, tu marches dans cette parole, et cette parole te donne aussi la puissance et la force. Parce que Dieu sait que lorsque tu ne fais aucun effort, lorsque tu ne pries pas, lorsque tu ne te bats pas, les choses que Dieu te donne, tu vas les perdre. Dieu peut te donner un travail, tu vas le perdre. Parce que c'est simple, moi j'ai toujours ça. Dieu peut te donner un mariage, tu peux le perdre. Parce que c'est simple, Dieu m'a donné, c'est bon. Même quand on a 30, 40 ans de mariage, on se fait toujours belle. Amen, amen. Même quand on a 50 ans de mariage, on fait tout pour séduire son mari. Est-ce que vraiment, après 30 ans de mariage, même quand on vieillit, on doit plaire à son mari. Tu te lèves le matin, tu arranges ta peau. Même s'il y a des rides. La propreté. Il y a des parfums à 5 € maintenant. « 20 ans de vie chrétienne, on commence à vieillir. Rajeunissons notre vie avec Christ.
Amen. Jacques chapitre 5 nous dit ceci. Bien-aimé, quand tu reçois la parole de Dieu, tu reçois l'autorité du ciel et tu as le pouvoir de déclarer des choses qui doivent se faire. Mais pour cela, ce pouvoir n'est pas donné à un enfant. Parce que si tu donnes un couteau à un enfant, tu lui dis de faire quelque chose, il va détruire la maison. Mais si tu donnes un couteau à une personne qui est mûre, il va couper la viande et vous allez tous manger. Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Je suis en train de te dire ceci. Dieu te pose la question, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Sache que la réponse, c'est que Dieu fait de moi que je sois comme toi, ou bien demeure en moi. Mais quand Dieu demeure en toi, Jésus a été obéissant. Jésus a accepté la souffrance. Jésus a accepté la douleur. C'est pour cela, Dieu l'a élevé. Il l'a souverainement élevé. Il lui a donné. On ne lui a pas donné le nom parce qu'il est venu et qu'il a mangé. On lui a donné le nom parce qu'il s'est humilié. Il a accepté la souffrance. Alors je te dis, la parole de Dieu que Dieu nous donne, si Dieu te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Fais de moi un homme obéissant, une femme obéissante, que tu sois en moi. Si Christ est en toi, il a souffert, tu accepteras la souffrance. On comprend ou pas? Et là, la parole de Dieu nous dit, Élie était un homme de la même nature. Il a fermé le ciel. Il a dit que le ciel ne va plus s'ouvrir. Eh bien, le ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Que tu peux déclarer quelque chose dans ta vie et ça va se faire comme tu l'as déclaré. La seule condition qu'on nous donne ce matin, est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu acceptes la souffrance? Parce que dans cette souffrance, tu es en train d'acquérir la puissance pour déclarer. Et un homme a dit, moi qui suis soumis à des autorités, je demande à mon subalterne, fais ci, il le fait. Si toi tu es soumis à la parole, tu es soumis à ton mari, tu es soumis à ton père, quand tu donneras l'ordre aux esprits, ils te seront soumis, parce que toi aussi tu es soumis. La soumission. Être soumis est une très bonne chose. Aujourd'hui, je vais doucement parce que des fois, je m'emballe et que je commence à parler très, très haut. Et j'aimerais qu'on puisse saisir. Dieu te dit ce matin, demande-moi et je te donnerai. Ça veut dire que toutes les choses qui te semblent difficiles, impossibles, insolubles, inatteignables, Dieu te dit, c'est possible. Tu vas l'atteindre. Tu l'auras et tu l'as déjà. S'il nous parle d'Élie, Élie a déclaré, tu peux le lire dans 1 roi 17 je crois, tu peux le lire, 1 roi 17 à partir du premier verset, Élie a dit, il ne pleuvra pas sinon à ma parole. Est-ce qu'aujourd'hui on a déjà entendu des gens dire ça? Pourquoi? Parce que Élie était tellement soumis à la parole, il a accepté les douleurs, les difficultés, et Dieu lui a donné une autre dimension. Dieu a ouvert les possibilités pour lui. Josué chapitre 10. Est-ce que tout le monde me suit? Je parle, j'avance, je reviens toujours à la phrase « Demande-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi ». Je suis dans Josué, chapitre 10, verset 12. Josué, chapitre 10, verset 12, et ça va nous introduire à parler encore de cette phrase. Alors, Josué, chapitre 10, verset 12, nous dit ceci. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de justice? Le soleil s'arrêta au milieu du soleil et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme.
car l'Éternel combat pour Israël. Demande-moi tout ce que tu veux, je le ferai. Josué s'est levé. Il n'a pas parlé aux lumières de la maison, les ampoules, les projecteurs. Il a parlé au soleil. Dieu a appelé l'existence du soleil. Il a dit que le soleil viendra tous les jours pour gouverner au jour et la lune gouverner à la nuit, ainsi que les étoiles. Mais ce jour-là, un homme du nom de Josué, de la même nature que toi et moi, il a changé ce que Dieu a dit. Est-ce que tout le monde me saisit? Il a dit, soleil, arrête-toi. Ce jour-là, Josué a dit au soleil, arrête-toi. Il y a tout un enseignement sur le soleil s'arrête sur Gabaon. Par exemple, toi qui veux te marier, tu dis, Seigneur, arrête-toi jusqu'à ce que je me marie. Il faut que tu éclaires ma vie. Mais quand il a parlé, parce qu'il avait qui en lui? Il avait Dieu en lui. Et tu regardes en arrière les souffrances qu'il a fait. Tu regardes en avant ce qu'il a fait comme sacrifice. L'obéissance qu'il avait face à Moïse qui le conduisait. La soumission qu'il avait, l'amour qu'il avait, a permis qu'il dise au soleil, le soleil a écouté. On dit qu'à partir de ce jour-là, c'est le seul jour où l'homme a parlé et Dieu a écouté, Dieu a exaucé ce qui était quelque chose d'impensable. Amen, amen. Je crois que la Bible, c'est aussi pour nous. Donc toi aussi, tu as la capacité de dire quelque chose qui va se réaliser. Moi, je te dis que quand tu reçois la parole de Dieu, tu reçois le pouvoir de déclarer des choses qui doivent arriver. Tu dois dire des choses et ces choses doivent se manifester. La seule situation qui te semble difficile, c'est les épreuves et l'obéissance. Si tu es soumise, si tu es soumis à Dieu, tu acceptes les douleurs, Dieu te donne tout ce que tu demandes. La pensée première, c'était quoi? Il a dit au soleil de s'arrêter sur Gabaon. Gabaon, c'était quoi? Gabaon, c'est la ville où un homme qui s'appelle Salomon a reçu la grâce d'avoir la sagesse. Et c'est ce jour-là aussi que Dieu lui a parlé. Il lui a aussi posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? On peut aller dans le 1 Roi, chapitre 3, verset 5. Donc nous sommes toujours dans la même pensée. Moïse, Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Et nous sommes juste en train d'analyser la réponse que Moïse a donnée. 3, verset 5, c'est dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te le donne. Cette parole a été adressée à Moïse, nous sommes d'accord. Vous voyez? Mais Josué a parlé, le soleil s'est arrêté sur Gabaon, et Gabaon c'était le lieu où Dieu a demandé à Salomon, demande-moi ce que tu veux. C'est le lieu de la sagesse. Gabaon, c'est aussi un lieu de sacrifice. Gabaon nous révèle beaucoup de choses. Et là, je vois Dieu qui dit, parce que souvent les gens disent, oui, mais Salomon lui a demandé la sagesse. Mais il ne l'a pas demandé verbalement, il l'a demandé dans un songe. Je prends cette parenthèse encore pour dire, il y a beaucoup de personnes qui négligent leur songe. Nous ne sommes pas conduits par les songes, mais quand tu fais un songe, essaie de demander l'explication. Essaie de demander, parce que dans chaque songe, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu veut peut-être te montrer que tu n'es pas très soumise à sa parole. Tu n'es pas très engagé. Dieu veut que tu puisses changer de vie, parce qu'il t'aime. Si Dieu veut t'amener dans une autre dimension, c'est par amour. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu nous châtie par amour, il nous guide par amour. Peut-être que tu es en train de faire quelque chose aujourd'hui, mais cette chose est déjà accordée par le Seigneur. Dans quelques mois, tu verras les choses s'accomplir. Pendant que tu es en train de te dire comment je vais faire pour faire ceci, comment je vais faire pour trouver du travail, Dieu est en train de dépêcher quelqu'un qui est en train de marcher. Un jour, tu vas le rencontrer à un endroit, dans un bureau, dans quelque part, même dans l'ascenseur. Il dit, mais madame, il y a quelque chose que... Bon, tenez ma carte, appelez-moi. Et tu te rends compte que, voilà, mais c'est ce que je cherchais. Parce que pendant que toi, tu te tords la tête de savoir comment je vais y arriver, comment je vais faire, Dieu est déjà en train de mettre en place les circonstances qui vont permettre ta guérison. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le problème, c'est qu'en amont, Dieu t'a parlé pour que tu sois soumise.
À Gabaon, regardez ce qui s'est passé. On a dit que, verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture du cœur. Toi, tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est aussi assis aujourd'hui sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Voilà. Dieu maintenant, ce qu'il demande à Dieu, c'est la sagesse. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Je ne sais pas si vous comprenez que chaque fois qu'une personne se présente devant le Seigneur, que le Seigneur lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» La réponse n'a jamais été « Donne-moi parce que j'ai faim, donne-moi parce que j'ai soif, donne-moi du mariage parce que j'en ai besoin. » Il a toujours... Et cette personne a répondu, Salomon plutôt a répondu, donne-moi la sagesse pour que je fasse quoi? Que je conduise ton peuple. Tout ce que nous devons demander à Dieu doit avoir un seul but, d'apporter au Seigneur la grâce qu'il nous a donnée. Même si tu te maries, même si tu as du travail, même si tu résous tes problèmes, cherche l'intérêt de Dieu qui soit l'intérêt principal. C'est ça le sacrifice. Alors je m'étonne encore que dans beaucoup d'églises, on te parle, on te dit, tu vas réussir, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas prospérer. On parle de l'argent. Aujourd'hui, on parle des pasteurs qui disent, j'ai l'onction de finance. Si tu veux, tu viens, tu prends cette huile, en fait, tu vas l'acheter, en fait. Tu prends, tu mets sur ta tête, tu auras beaucoup d'argent. C'est de l'arnaque. Pour avoir de l'argent, il faut avoir la parole de Dieu, marcher avec cette parole qui t'ouvrira toutes les portes. Parce que la parole de Dieu, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Alors, vous avez vu que Dieu a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon a demandé la sagesse. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu en arrière? Toujours 1 Roi chapitre 3. On va lire le verset 1. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur de l'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne se sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'y avait point été établi plutôt bâti la maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait des coutumes de David, son père seulement. C'était sur les hauts lieux, qu'on offrait des sacrifices et des parfums. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier et c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit combien? Salomon offrit combien? 1000. Les holocaustes, ce sont des bœufs. Vous voyez, la personne à qui Dieu demande, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Il a offert combien de bœufs? 1000 bœufs. Alors, un bœuf, ça coûte combien? 5000 euros, je crois. Non? Ah, oh, c'est trop cher. Allez, disons 1000 euros. Un bœuf, ça coûte 1000 euros, non? Parce qu'un mouton, c'est 200, 300. Vous n'allez pas au marché? Ah, vous achetez déjà coupé, pardon. Hein? 150 le mouton. Donc, si le mouton est 150, le bœuf, ça doit être un peu plus cher. Hein? C'est dans les 800. Alors, disons 1000 euros. Une vache, 1000 euros, non? Même pas. Allez, je la mets à 1000 euros, vous allez baisser le prix au solde. Alors, 1000 euros, et il en a offert 1000. Donc, Salomon a sorti combien? 1 million d'euros. Salomon a donné à Dieu 1 million d'euros. Seigneur, je vais me marier. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Voici ma dîme. Il y a même un pasteur qui s'est fâché. Dieu n'est pas content. Laisse Dieu tranquille. Amen, amen. J'ai rien dit. Hein? Salomon, Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Je te donnerai. Il a demandé la sagesse. Il a eu oui ou non? Et est-ce que Dieu s'est arrêté à la sagesse? Il a rajouté quoi? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Ah. Le point sensible. Le point très très sensible. Quand on touche là, ah là 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 là. Je te dis simplement que Dieu a demandé à Moïse, il lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Et Moïse lui a dit, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, c'était quelqu'un d'obéissant. Moïse a sacrifié sa vie. Quand vous voyez Moïse marcher avec le peuple d'Israël, demandez-moi où il est sa femme. Sa femme s'appelle Séphora. Il avait 2 enfants. Mais quand il était en train de partir, de passer à Réphidim, partout, à Mara, vous avez vu Séphora? Non, elle n'était pas là. Il mini les enfants. Il a sacrifié sa vie. On lui a dit monte, il monte. Jeûne, il jeûne. 40 jours, il l'a fait. Fais ceci, il le fait. Chaque chose qu'on a demandé à Moïse, il l'a accompli. Moïse était un meurtrier. Il a pris l'Égyptien. Bon, c'est normal. Quand tu vois un Égyptien qui insulte un enfant de Dieu, tu te dis, ah, toi, laisse, c'est un enfant de Dieu. Nous, on ne se venge plus maintenant. On dit, Seigneur, venge. Mais vraiment, si tu me permets 2 minutes. C'est que Dieu ne demande pas à tout le monde. Dieu demande à quelqu'un qui se sacrifie. Amen, amen. C'est bien de dire, j'aime que Dieu me pose cette question. Mais Dieu n'a pas posé la question à tout le monde. Il a posé la question à Salomon. Salomon, demande-moi quelque chose. Salomon, avant qu'on lui pose la question, Salomon a offert 1000 bœufs. 1, 2, 3, 4, 100, 200, 1000. Salomon a sorti de sa poche. Il n'était pas encore riche. Amen. Est-ce que Salomon était riche? Le prix d'une vache, 1500. 1500 un bœuf. Donc, à 1500 multiplié par 1000, on a 1 500 000. On a besoin juste de 200 000 pour être à l'aise dans ce... Une vache coûte 1500 euros. Salomon en a offert 1000 à Dieu. Il n'était pas encore riche. Amen. Attends, Dieu lui a rajouté la richesse, oui ou non? Mais après quoi? Après qu'on lui ait demandé, qu'est-ce que tu veux? Il a dit la sagesse. On lui a donné la sagesse, oui ou non? Mais est-ce qu'avant d'avoir la sagesse, il avait l'argent? Il a sorti 1000 bœufs. Salomon a sorti 1 500 000 euros. Avant même que Dieu dise que tu deviendras riche, il a pris tout ce qu'il pouvait avoir, il a donné à Dieu. Dieu a dit, puisque tu as fait ça pour moi, alors demande-moi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Enfin, Dieu n'a pas demandé à Salomon. Il a offert lui-même. C'est qu'il est le Dieu tout-puissant. La parole que Dieu nous donne, c'est pour notre bonheur, mais aussi pour sa gloire à lui. Lorsque nous marchons, nous écoutons la parole, frère. À l'époque, tu n'écoutais pas la parole, maintenant tu commences à l'écouter. À l'époque, tu écoutais certaines choses, maintenant tu commences à écouter d'autres choses. Quand tu entends la parole de Dieu, quand on te lit, Moïse a fait ci, gloire à Dieu, ça s'arrête là. Ce n'est pas une parole. Il faut qu'on te donne l'explication des choses, pour que quand l'explication des choses viendra, que tu puisses avoir cette autorité de dire, maintenant je peux déclarer. Mais il faut bénir Dieu parce que tu commences à comprendre la parole. Il faut bénir Dieu parce que tu commences à aimer la parole. Il y a des endroits où tu vas t'asseoir pour écouter la parole, tu sors beaucoup plus énervé que tu n'étais entré parce que tu as passé ton temps pour rien. Mais là, on te dit la vérité, c'est là que les gens n'aiment pas. Les prédications que les gens aiment, tu vas prospérer. Amen. Or, ce que je t'apprends, ça fait mal, mais ça te fait plus prospérer que si je t'encourage. C'est pour avancer. Bien-aimé, tu dois comprendre que dans ce chemin de la parole de Dieu, tu n'auras pas que des louanges. Tu n'auras pas que des bénédictions. On reconnaît un vrai homme quand il y a une difficulté qui arrive dans ta vie. On reconnaît un véritable enfant de Dieu quand il y a une opposition. Mais quand il n'y a pas d'opposition, tout va bien. Alléluia, Dieu est vivant. Mais il y a une opposition qui arrive comme ça. Le pasteur te dit, toi tu es mauvais toi. Mais pasteur, mais pourquoi tu me traites comme ça? Tous ces efforts que je fais. Le Saint-Esprit m'a poussé à te dire que tu es mauvaise. Nous voulons faire de vous des enfants obéissants, mais des enfants qui seront bénis. La bénédiction s'obtient dans l'obéissance et dans le sacrifice. On dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que Dieu a refusé les sacrifices de Salomon? Il a même reçu les sacrifices quand Dieu a vu 1000 bœufs. Il a dit, Salomon,
Là, tu as touché mon point faible. Mais l'argent là, le bœuf qu'on est en train d'immoler là, est-ce que Dieu va le manger dans sa bouche? C'est donné à un sacrificateur. C'est donné à un lévite. C'est donné à un pasteur. Ah, le pasteur va s'enrichir. Le pasteur ne pourra jamais s'enrichir avec l'argent qu'on lui donne. Jamais. Si c'était comme ça, beaucoup de pasteurs seraient enrichis. Ah, tu me dirais, il y a des pasteurs riches. Oui, oui. Sont-ils dans la volonté de Dieu? Ça, c'est un point d'interrogation. Sacrifie-toi pour le Seigneur. Tu veux faire des grandes choses? Commence par sacrifier plus à Dieu. Parce que c'est lui qui donne moins, reçoit moins. C'est lui qui donne plus, reçoit plus. La parole de Dieu que Dieu nous donne, elle a cette capacité de transformer notre existence pour que nous appelions à l'existence des choses qui n'existaient pas. S'il y a une sécheresse dans ta vie, tu peux dire, la sécheresse, elle s'arrête au nom de Jésus-Christ. Mais avant cela, assure-toi que tu es obéissant, assure-toi que tu acceptes les souffrances. Je ferai ce que tu me demanderas. C'est quoi que tu veux aujourd'hui? Ne me réponds pas, c'est ça ton intimité avec le Seigneur. Le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux, c'est qu'il nous a donné sa parole. Quand il a dit, Jean chapitre 11, Jean chapitre 11, oh là là, on va aller pour finir. Je parle doucement, mais on commence à arriver vers la fin. Est-ce que ça va? Vous permettez que je continue? Parce que des fois, vous allez bouder encore, il dépasse l'heure. Hein? Je vous demande l'autorisation. Est-ce que je peux continuer un peu? Ah, bon, vous n'êtes pas d'accord? Ok. Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Verset 41, ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen, amen. Donc, la gloire que Moïse a demandée au peuple d'Israël ne leur a pas été accordée parce que Dieu a dit, vous ne pouvez pas voir ma face et vivre. C'est là qu'il a tourné le dos. En tournant le dos à Moïse, il lui a montré le dos qui est l'image de la loi pour que sa face soit tournée vers un peuple. Et c'est là que Jésus vient nous montrer vers qui Dieu a tourné sa face. Parce que Dieu marche avec deux peuples, le peuple d'Israël et l'Église. Mais avant que Dieu ne prenne l'Église, nous sommes dans Acte 14. Non, c'est Acte 15, verset 14. Je dis toujours Acte 14, mais c'est 15, 14 et pas 14, 15. Acte 15 plutôt, verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Amen, amen. J'essaie d'expliquer. Je suis devant Moïse. Vous vous souvenez? On a commencé par là. Et je suis devant Moïse et Moïse représente le peuple d'Israël. Et Moïse, quand il pose la question à Dieu, il lui dit, fais-moi voir ta gloire. Donc, il est en train de prophétiser, que ce peuple d'Israël ne va plus continuer à voir la gloire de Dieu parce que la gloire de Dieu, c'est l'enlèvement. La gloire de Dieu, c'est la bénédiction, la vie éternelle. Amen. Maintenant, comme Moïse pose la question, Dieu lui tourne le dos. Nous comprenons que le dos, c'est la loi qui est donnée à Israël, mais Dieu a tourné la face vers un peuple. Jusque-là, ça va. Donc, je viens de lire verset 14 de Acte 15. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard. C'est que quand Dieu se retourne et il a Moïse dans son dos, Israël reste dans le dos, mais en face de lui, il y a les nations. Ok? Il y a les nations. Mais dans les nations, Dieu a sorti un peuple. Il a sorti une femme qui doit porter le nom du mari qui est Dieu. Cet homme, c'est Christ. Cette femme, c'est ça l'Église. Et c'est là que Jésus vient pour confirmer. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Alors qu'il a dit dans son dos, toi, tu ne verras pas. D'accord? Je vous ai dit que le prophète représente un peuple. Donc, pour que Moïse prophétise, Moïse, c'est l'image de Christ.
Parce qu'il n'y a que deux alliances. L'alliance de Moïse par le sang, quand il a ramené le peuple de l'Égypte à Canaan, et l'alliance de Christ par le sang, quand il a amené les 12. Or, dans la loi, on avait aussi 12 qui représentent les prophètes et les 12 apôtres qui représentent la grâce. Les deux assis sur un seul fondement qui est la pierre angulaire qui est Christ. Maintenant, Christ s'est retourné. Moïse, quand tu lui as dit « fais-moi voir ta face », c'était pour que Dieu lui précise qu'à partir de maintenant, vous n'allez voir que le dos, qui est la loi, qui ne donne pas le salut, mais il y a un peuple qui a droit à la face de Dieu. Donc, il s'est retourné vers les nations et non pas vers l'Église. Il s'est retourné vers les nations et dans les nations, il a pris l'Église. Et l'Église, maintenant, on lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire. On ne lui a pas donné une condition. Mais la condition que Moïse avait donnée, elle est l'accomplissement dans la grâce. Ça veut dire que si on avait dit que Moïse travaille pour être agréable à Dieu, toi aussi tu travailles. Mais la perception, elle est différente. La grâce ne vient pas par condition. La grâce, c'est Dieu qui te l'accorde. Maintenant, comme elle te l'accorde, c'est à toi maintenant d'obéir comme Moïse a obéi. Mais parce que c'est la loi qui devient l'accomplissement. J'ai dit ceci. La grâce, c'est que tu acceptes Dieu aujourd'hui sans effort. Dieu est venu vers toi. Il n'a pas pris ton voisin, ni ton frère, ni tes parents, mais il t'a pris toi. S'il t'a pris toi, c'est qu'il t'a tiré au milieu des nations. La nation, c'est ta famille. Mais toi, il t'a sorti, tu es l'Église. Tu es mis à part pour lui. Toi, tu verras la gloire. Mais cette gloire-là n'est pas en vain. Quand il te donne cette gloire, c'est pour que d'abord tu obéisses à sa parole, tu sois soumis à sa parole, que tu acceptes les souffrances, parce que de ces souffrances-là, tu vas voir la grandeur de l'Éternel. Par contre, les nations ne sont pas obligées de souffrir. Eux, ils verront quoi? Ils verront quand nous allons partir, ils vont voir la douleur quand l'Antichrist va commencer à travailler. Mais nous ne verrons pas ça. Pour que nous puissions échapper à cela, Dieu nous a retirés. C'est ainsi que quand il était devant Lazare, Lazare c'est l'image de cette église qui était dans la tombe, qui est sortie, qui était dans les ténèbres, cette terre. Vous comprenez? Il y avait un moment, Dieu a séparé en haut et en bas. Il y a les eaux d'en haut qu'il appelait le ciel, les eaux d'en bas, il ne leur a pas donné de nom. Mais l'eau qui est restée en bas, Dieu a plongé sa main, il a sorti de l'eau une terre qui est sèche. Bien aimé, si la terre se trouve en dessous de l'eau, si on la sort, elle sera mouillée, oui ou non? Ben alors, mais cette terre-là, elle sort, elle n'est pas mouillée. Ça veut dire qu'elle n'a pas les traces du monde. Parce que l'eau, à ce moment-là, représente le monde. Maintenant, quand Dieu sort cette terre, il dit que l'herbe pousse. Mais quand l'herbe est en train de pousser, il n'y a pas le soleil. Parce qu'il a sorti le soleil le 4e jour, alors que le 3e jour, le monde existait. Donc, quand tu es venu, tu étais masse informe. Il fallait qu'on allume la lumière pour que tu vois. Et cette lumière, c'est cette parole que tu reçois. Et cette parole, quand elle vient chez toi, c'est pour produire. Maintenant, tu appelles à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est ça la grandeur de Dieu. On se complique la vie. Donc, nous avons reçu une grâce particulière qui nous permet de dire, moi, tel que je suis là, je vais réussir. On va aller dans Apocalypse 12, comme ça on va terminer. Regarde la puissance que Dieu nous donne. Puisque tu es l'église, tu sais maintenant d'où tu viens et quelle capacité Dieu t'a donné. Apocalypse chapitre 12. Je vais lire à partir du verset... je lis d'abord Apocalypse 6. Apocalypse 6, verset 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Donc, le premier cheval qui sort, c'est un cheval blanc. Blanc, c'est la séduction. Blanc, c'est le semblant. C'est le diable qui se cache sous la blancheur en disant, vous avez vu, c'est un cheval, c'est un blanc, il est cheval blanc, il a une couronne et il a un arc. Ah, c'est Jésus. C'est pas Jésus, c'est le diable qui porte une couronne. Pourquoi il porte une couronne? Parce qu'il va en vainqueur. Oui, bien aimé, lorsque tu vas voir un médecin, le médecin te dit tu es malade et les résultats de tes examens montrent que tu vas mourir ou que tu vas être gravement malade. Ça, c'est comme une victoire de l'ennemi, mais Jésus n'a encore rien dit. Le diable se présente à nous toujours comme un vainqueur et non pas comme un vaincu. Vous le voyez, oui ou non? Quand le diable vient, il te rappelle que ça fait un moment que tu es toute seule. Je t'ai vaincu. Quand il te rappelle, tu dis, tu vois, ton mari est parti, tu vois, tu as perdu ton travail. Il vient comme un vainqueur, c'est moi qui ai réussi à le faire. C'est cette couronne qui lui est donnée. Mais par contre, il a un arc. Je vais vous expliquer l'arc, c'est quoi? L'arc, c'est quoi? Jérémie 9.
L'arc, on vous a expliqué c'est quoi l'arc. L'arc, pourquoi le diable arrive à nous vaincre? C'est parce qu'il a l'arc. Alors l'arc, vous avez oublié, l'arc c'est quoi? L'arc, Jérémie 9, verset 3. Jérémie 9, verset 3 nous dit ceci. Jérémie 9, verset 3, il dit, ils ont la langue tendue comme un arc. Donc l'arc c'est une bouche. Et il lance quoi? Des mensonges. Donc quand on voit quelqu'un qui est assis sur un cheval blanc avec un arc, ça veut dire qu'il est en train de parler, il est en train de prophétiser, d'enseigner. Donc le cheval blanc, quand il vient masquer, c'est le diable qui vient par la couleur blanche pour séduire. C'est ça, toutes les églises que vous voyez, à gauche et à droite. Le diable n'a qu'un seul mot, c'est de séduire les enfants de Dieu. Alors, j'ai pris cet arc, il y a beaucoup d'exemples, on a beaucoup traîné, parce que je voulais que vous puissiez monter avec moi. Je suis maintenant dans Apocalypse 12, verset 13, qui dit ceci. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Verset 14. Les 2 grands ailes d'aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps de temps, la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc, je vous ai expliqué le temps d'un temps, la moitié d'un temps, c'est le premier cas, la première moitié de la première semaine, de la dernière semaine, de la 70e semaine. Ça, on va revenir. Verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Alors, je reprends ce que je suis en train de dire. J'ai dit ceci. On a tourné le dos à Moïse. Tout le monde a compris? On s'est retourné vers qui? Vers les nations. Dans les nations, on a pris qui? L'Église. On a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas aux nations, mais à l'Église. Maintenant, quand on dit à l'Église cela, l'Église comprend sa dimension, que tout ce qu'il va demander, Dieu va lui accorder. Mais cependant, quand il est en train de vivre, il va s'apercevoir qu'il y a un cavalier blanc qui vient. Parce que si tu reçois la parole de Dieu, tu dois savoir que c'est une étoile qui brille dans ta vie. Mais le diable ne sera pas content. Ce que nous devons avoir peur, ce n'est pas de nos familles, mais du cheval blanc. Le cheval blanc, quand il va venir avec l'arc. Donc, il va commencer à parler, il va commencer à te séduire, il va commencer à t'enseigner. Il y a 2 types de langage. Il y a le langage verbal, c'est ce que nous utilisons. Il y a le langage non verbal. OK? Si je te fais... Ça veut dire... C'était quoi le mot qu'on m'avait dit? Chipper, hein? Oui. Alors, quelqu'un qui te regarde avec les yeux, il n'a pas parlé. Hein? Il t'a chippé, je ne sais pas quoi là. Alors, vous voyez que c'est un langage non verbal. Et le diable peut aussi utiliser des apparats pour nous séduire. Tout le monde a compris? Alors maintenant, la femme qui était enveloppée de soleil. Toi, tu es enveloppé de soleil. Amen, amen. Donc, comme tu es enveloppé de soleil, ça rejoint la parole de Dieu qui dit « L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu ». Si tu es entouré du soleil, le diable ne peut pas te voir parce que le soleil, ça aveugle l'ennemi. Tu le sais ou pas? Tu es entouré du soleil. Et nous voyons que le diable viendra par la séduction, donc il a un arc. Le diable viendra t'enseigner. Regarde comment tu as de la peine. Toi qui vas à l'église, tu n'arrives pas à te retrouver. Toi qui vas à l'église, tu es pauvre. Toi qui vas à l'église, regarde ce qui t'arrive. Bien-aimé, je dois t'enseigner une chose. Vous voyez que quelqu'un comme Abraham, il avait entendu parler de Dieu. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, sors. Prends ta femme, vas-y. Dieu lui a dit, je ferai ça, je ferai ça. Dieu lui montre la gloire. Mais est-ce qu'Abraham avait des enfants? On va dire, mais ce pasteur, il est bizarre. Il est pasteur, mais il n'a pas d'enfants. Peut-être c'est un sorcier. Non, ce n'est pas un sorcier. Il est en train de passer des moments difficiles. Dieu lui met à l'épreuve. Abraham, il avait des travailleurs, oui ou non? Il était riche. Et imagine-toi son travailleur qu'il a acheté au coin de la rue chez quelqu'un. Il a 8 enfants, 9 enfants. Il a fait 4 jumeaux. Mais lui, son chef, son patron, qui parle à Dieu jour et nuit, il n'a rien. Le diable viendra par la bouche. C'est ça que nous dit Apocalypse chapitre 12. Verset 15. Et la bouche du serpent lança de l'eau. La bouche dont on parle, c'est l'enseignement. Tu écoutes le bon enseignement ici. La pensée, regardez. Le diable, quand il vient par la bouche. Il parle.
Mais pour défendre la femme, c'est aussi la bouche qui a parlé. Je comprends que tout ce que le diable fait, c'est inférieur à ce que Dieu fait pour nous. Je vais prendre une autre couleur comme ça va nous apaiser, on va terminer en beauté. Je dois te dire que quand tu es venu au monde, tu es né dans une famille où on a déclaré cette famille pas de mariage. Cette famille douleur sur douleur, pas d'argent, pauvreté reconnue officiellement. Cette famille, c'est pire encore. Cette famille divorce, cette famille. Et tu sors d'une famille comme celle-là parce qu'il y a une bouche qui a parlé. Tu sors d'une famille ou d'un milieu parce que c'est une bouche qui a parlé. J'aimerais que toi, maintenant, tu te lèves et que lorsque tu vas déclarer, parce que Dieu t'a dit, tout ce que tu demanderas, je te donnerai. Amen, amen. Maintenant, tu reçois ce pouvoir de dire que la loi de ma famille, la loi du célibat, aujourd'hui, je déclare qu'elle est terminée au nom de... Amen. Il y a beaucoup de frères qui dorment. Frère, ma soeur, pendant que tu dors, le monde de la sorcellerie ne dort pas. Chrétiens, pas chrétiens, ce n'est pas leur problème. S'ils arrivent à battre un chrétien, ils sont contents, ils ont des galons. Alors ne leur donne pas l'occasion de le faire. Parce que toutes les nuits, ils sont en train de prendre ton nom, de piétiner, d'invoquer le démon sur toi pour que tu ne réussisses pas. Mais toi, tu es en train de dormir, Seigneur, j'ai mal, pourquoi tu ne m'as pas donné? Alors que tu pourrais te lever pour annuler leurs paroles. Parce qu'on a vu que cette femme enveloppée de soleil, lorsqu'elle est descendue, on a lancé par la bouche le fleuve qui est venu, mais la terre a ouvert la bouche et a enlevé les paroles de l'ennemi. Alors tu dois te lever et déclarer. Il y a des moments où je veux te dire, je l'ai déjà enseigné plusieurs fois, il y a des moments où il faut prier, Seigneur, je t'aime. Il y a des moments où il faut aussi dire à Dieu, je t'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais déclarer, aujourd'hui, je vais dire, tout ce que les démons ont déclaré de ma vie, je l'enlève au nom de Jésus. Et là, on retrouve Dieu qui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Qu'est-ce que ta famille a dit? Tu ne sais pas, mais regarde à ta vie, tu vas voir. Est-ce que la vie que tu mènes, c'est une vie d'opportunité? Non. On devait être tous tels que nous sommes. Tous, sans exception, riches, mariés, sans problème. Les soucis pourraient venir. Oh, j'ai mon locataire qui n'a pas payé. C'est pas grave. J'ai mon immeuble, il y a de l'eau qui coule. On va réparer. C'est ça les problèmes que nous, on doit avoir. On ne doit pas, Seigneur, jusqu'à quand je vais me... Non. Oh. La loi qui est dans ta famille, lève-toi. Quand tes enfants vont à l'école, tu es content. Tu sais ce que le diable est en train de faire parce que les enfants sont des innocents, ils sont sans défense. Toi, tu restes à la maison, tu es en train d'alléluia, Dieu est bon. Prie pour ces enfants, déclare. Mes enfants vont à l'école. Quelles que soient les puissances sataniques, si le prof est un féticheur, si le prof est un rosicrucien, tout ce qu'il va déclarer sur mes enfants, je l'annule au nom de Jésus. Amen. Oh non, comme je prie. Non. Comment est-ce que tu pries? Tu es dans la distraction. Toi, avec ton mari, tu t'engueules tout le temps. Les enfants sont allés, on leur a donné l'envoûtement, ils sont revenus avec, ils ont trouvé la colère à la maison. Ils s'assoient. Bien aimé, tu dois savoir quand ton fils va à l'école, ta fille va à l'école, et qu'il y a une voisine sorcière, parce que la sorcellerie ne commence pas à 28 ans, elle commence des fois dans le ventre. Et l'enfant a 6 ans, mais il est déjà sorcière depuis. Il prend un gaufre, il donne à ton fils, en disant je vais l'envoûter. Si toi tu pries, tu annules, l'enfant va manger, il ne lui arrivera rien. La distraction. J'aimerais, frère, que tu puisses aujourd'hui prier, ou du moins arrêter de prier aujourd'hui. Nous allons faire l'exercice de déclaration. Si tu te rends compte que tu es dans un bon état, tant pis pour toi. Mais moi, la vie que je mène là, j'ai dit, il y a mieux. Dieu t'a donné le pouvoir. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Un enfant de Dieu doit avoir l'assurance que je suis un enfant de Dieu. Tu dois connaître ta véritable position, de dire même si le soleil ne sort pas aujourd'hui, même s'il y a la neige, même s'il y a la pluie, moi je suis enfant de Dieu, je dois réussir. Je dois avoir des situations extraordinaires de Dieu. Je ne dois pas quémander à gauche, à droite, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire. Non, la solution elle est donnée parce que je suis un enfant de Dieu. Lorsque je marche, je suis un enfant de Dieu, les solutions sont données par mon Père. Si j'étais fils de Macron, il serait mon fils. Si j'étais fils d'un président de la République, franchement, juste à vous dire mon nom, je n'aurais pas besoin de CV. J'arrive,
Vous pouvez m'embaucher? Non, monsieur. Ben, je m'appelle Sarkozy, désolé. Ah oui, monsieur, venez, venez, apportez-nous votre... Mais toi, tu t'appelles pas Sarkozy, tu t'appelles enfant de Dieu. La royauté au ciel. Les anges savent qu'ils doivent te protéger. Les archanges même qui sonnent la trompette au ciel savent que tu es un protégé de l'Éternel. Pourquoi tu as peur des démons? Pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi tu te plains? Seigneur, jusqu'à quand? Lève-toi, déclare que ça va arriver cette semaine. Dis-le avec la conviction d'un enfant de Dieu. Je ne dis pas, Seigneur, c'est impossible. Je dis que c'est possible. Moi, je dois commander à la maladie de quitter. Je dois dire à la stérilité de s'éloigner. Et quand je parle au nom de Jésus, ça obéit. Il a parlé au vent, il a parlé à la tempête. Les gens ne savaient pas que le vent avait des oreilles. Tu savais, toi, que le vent a des oreilles? Jésus s'est levé et a dit, hey, vent, qu'est-ce que tu fais là? Calme-toi. Il n'a pas dit, Seigneur, s'il te plaît, le vent. Non. Il dit, calme-toi. Hey, je suis là, tu ne m'as pas vu? Oh, pardon. Le vent s'est calmé. De la même manière que Jésus a calmé le vent, tu peux aussi calmer le vent de ta vie. Commencez d'abord par s'éloigner du péché, accepter les sacrifices, donner à Dieu, et Dieu verra les 1000 bœufs que tu as donnés. Imagine-toi 1000 bœufs, 150, 1500 euros par bœuf. Ne le mets pas en argent, mets-le en esprit en disant, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Parce que ta vie vaut plus qu'1 million d'euros. Est-ce que tu as sacrifié ta vie pour Jésus? Fais-moi voir ta gloire. Le salut, on l'a. Amen. Tu as le salut ou pas? La vie éternelle, on l'a. L'enlèvement, Dieu nous l'a donné. Mais sur terre, qu'est-ce qu'on fait sur terre? Ce qu'on fait sur terre doit être un témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Il faut que les gens dans le quartier, partout où tu vas, dans ta famille, disent, mais on ne comprend pas les gens de Villeneuve. Ils sont un peu bizarres. Hein? Ils disent des choses qui se réalisent. Tu regardes cette salle, tu dis, Seigneur, l'an prochain, cette salle sera plus grande que ça. Mais toi, au lieu de regarder Christ, tu regardes le propriétaire. Est-ce qu'il va être d'accord? Est-ce que c'est ton problème? Prophétise, parle. Peut-être que dans ta maison, tu as un secrétaire d'État, un PDG de SFR, comme ça on aura moins de choses à payer au téléphone. Dans ta maison, peut-être tu as un député. Mais regarde comment tu dis, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi. Mais commence à prophétiser pour tes enfants déjà. Déclare que cet enfant, il sera ministre en France. Malgré qu'il est tout noir. Il s'appelle Bangoura. Ça sonne bien. Que veux-tu que je fasse pour toi? Cette question, on ne va pas la poser à un païen. Dieu va la poser à ses enfants. Tu es son enfant. Bien-aimé, ne regarde pas à gauche, à droite. Je te parle à toi. C'est à toi que Dieu veut donner des millions. C'est à toi que Dieu veut donner des grandeurs. C'est à toi que Dieu veut donner toutes ces bonnes choses que tu penses que ce n'est pas pour toi. Mais c'est à toi. Et quand Dieu te les donne, c'est pour que tu témoignes de sa gloire. Parce que Salomon, quand il a reçu cela, il a dit, je le fais pour ton peuple. Tout ce que tu peux avoir, c'est pour le peuple de Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu te dira, oui, au mois de janvier, tu seras marié. Au mois de février, tu vas voyager. Au mois de mars, tu vas acheter. Au mois de mai, tu seras riche. Dieu n'a pas de, oui, il faut attendre des années. Il peut le faire en une seconde. Il a réveillé Lazare après combien d'années? Il a dit, Lazare, sors. Je te dis, aujourd'hui, tu es marié. Je te dis, aujourd'hui, tu as le travail. Aujourd'hui, tu as des enfants. Aujourd'hui, tu as tout ce que tu demandes. Est-ce que tu peux le recevoir au nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?